Pourquoi est-ce que tous mes amis m'en veulent? Du jour au lendemain, ils m'ont tous unfollow. Et quand j'ai essayé de comprendre en écrivant sur notre groupe, 5 personnes ont vu mon message sans jamais répondre. J'ai tenté d'appeler Stella, qui m'a aussitôt envoyé sur sa messagerie. Joey a bloqué mon numéro. Harper n'a pas décroché. En un instant, 10 personnes m'avaient trayé de leur vie, toutes en même temps. Pourtant, la veille chez Zoé, tout allait bien. On riait de nos blagues, on prenait des photos qu'on n'allait même pas publier. J'ai appelé Zoé, pensant qu'il s'était peut-être passé quelque chose après mon départ, puisqu'elle était l'hôte. Elle a décroché et, à peine a-t-elle entendu ma voix, elle a lâché. S'il te plaît, ne me contacte plus jamais, avant de raccrocher net. J'ai envoyé un message pour comprendre ce que j'avais fait. Elle m'a bloqué sans un mot de plus. J'avais les mains qui tremblaient, impossible de comprendre ce qui avait pu se passer en 8 heures à peine depuis que j'avais quitté son appart. J'ai fouillé mon téléphone à la recherche du moindre indice. Ma dernière photo, c'était moi avec Harper et Mia, toutes souriantes, bras dessus bras dessous à minuit. Et le lendemain matin, elles m'avaient toutes les deux unfollow et supprimé de leurs abonnés. Il s'était forcément passé un truc pendant que je dormais, mais quoi? J'ai décidé d'aller chez Stella parce qu'on se connaît depuis 8 ans et je me disais qu'au moins elle me dirait la vérité. Elle a entrouvert la porte sans vraiment me laisser entrer, presque comme si elle avait peur de moi. Quand j'ai demandé ce que j'avais fait, elle a juste dit "Tu sais très bien ce que tu as fait", puis elle m'a claqué la porte au nez. J'ai frappé, insisté, rien n'y a fait, elle n'est jamais revenue. J'ai ensuite tenté de joindre des amis plus éloignés, qui n'étaient même pas à la soirée, pour voir s'ils en savaient un plus. Clara m'a répondu qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé mais qu'elle ne voulait pas s'en mêler. Quand j'ai insisté, supplié de m'expliquer, elle m'a dit que ce n'était pas à elle de le faire puis m'a bloqué à son tour. Tout le monde semblait savoir, sauf moi, et ça me rendait folle. J'ai refait le film de la soirée dans ma tête, chaque discussion, pour voir si j'avais pu dire quelque chose de déplacé. On avait parlé boulot, appli de rencontre, série, j'avais sorti mes blagues habituelles, tout le monde s'était marré. J'avais bu seulement 2 verres en 4 heures, donc impossible que j'ai fait ou dit n'importe quoi sous l'effet de l'alcool. J'ai regardé les réseaux, cherché si quelqu'un avait posté quoi que ce soit sur moi, mais rien, juste des photos de la soirée, soigneusement recadrées pour que je n'apparaisse pas, ou alors on me devinait à peine. Sur la story de Mia, on voyait juste ma main avec un verre. Mon visage avait carrément disparu. On m'effaçait, comme si je n'avais jamais été là. J'ai supplié Harper de me dire ce qui se passait. Elle m'a juste répondu "Regarde tes mails". J'ai tout fouillé, rien. Que des mails de boulot, des pubs, rien qui explique pourquoi tout le monde m'en voulait soudain. Quand je lui ai dit qu'il n'y avait rien, elle a répondu "Alors tu l'as supprimé". Puis elle m'a bloqué. J'ai commencé à me demander si une rumeur avait tourné sur moi, mais quoi d'aussi grave pour que tout le monde me tourne le dos sans même me laisser m'expliquer. On parle de gens qui connaissaient mes vrais défauts, mes erreurs, qui ne m'avaient jamais jugé jusque-là. Là, c'était plus violent, plus définitif. J'ai même fini par appeler mon ex en me disant qu'il avait peut-être raconté quelque chose, mais il était aussi perdu que moi. Il m'a expliqué que Zoé l'avait appelé pour lui poser des questions étranges sur notre relation, comme si elle cherchait une raison de m'en vouloir, ce qui l'avait marqué. Après 3 jours d'isolement total, je sombrais. Je n'arrivais plus à manger, ni à dormir. J'ai appelé au boulot pour dire que j'étais malade, incapable de penser à autre chose. Ces gens, c'était de ma famille, ceux avec qui je partageais tous mes week-ends, et d'un coup, j'étais devenue une paria. Même Stella, en me voyant sur le pas de sa porte, semblait terrorisée. Finalement, Autumn a accepté de me voir dans un café, mais à une seule condition, que ce soit en public et pas plus de 5 minutes. Face à moi, elle avait l'air terrifiée, ce qui n'avait aucun sens après toutes ces années d'amitié. Elle m'a dit que tout le monde avait vu la preuve de ce que j'avais fait et qu'il n'y avait rien à ajouter. Quand j'ai demandé quelle preuve, elle a répondu qu'il valait mieux que je n'en sache pas plus. Je l'ai supplié de me dire au moins ce qu'on me reprochait pour que je puisse me défendre. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si on était surveillés, puis elle a sorti son téléphone. Elle m'a montré une capture d'écran d'un message envoyé depuis mon numéro à 3 heures du matin, après la soirée, alors que moi, je dormais déjà. Le message contenait seulement une adresse inconnue et les mots "c'est fait". En dessous, il y avait une photo que je n'avais jamais prise. La chambre de Stella, vue depuis l'intérieur de son placard, en direction de son lit, où elle dormait. Sur l'horodatage, il était 3h15 alors que j'étais chez moi, à 20 minutes de là, en train de dormir. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.